Alors on a lancé ces stages pour montrer que la technique était complètement possible, que c'était reproductible et en fait elle s'adaptait vraiment très bien aux cliniques, notamment sur le plan médico-économique, et en montrant qu'avec une technique vraiment faisable de façon très reproductible, on arrivait à améliorer les suites, notamment sur le plan digestif qui était vraiment un point qui nous gênait beaucoup, c'est-à-dire qu'au début quand on les en ouverte, on avait beaucoup de syndrome occlusif et on s'était dit avec les prostatectomies, on a quand même moins de syndrome occlusif quand elles sont faites au robot. Est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer ça pour une reprise du transit, une réhabilitation précoce et puis pour améliorer l'ensemble de la prise en charge? Alors la première chose, c'est que le temps de cystectomie il est relativement facile, mais on a souvent peur du temps digestif. Et il ne faut vraiment pas avoir peur de s'attaquer à une anastomose digestive. Nous, on l'a fait mécanique, et avec une certaine technique reproductible, on arrive très rapidement à faire l'anastomose digestive, qui maintenant nous prend à peine 10 à 15 minutes, pas plus. Concernant le deuxième temps, c'est qu'il faut savoir moduler la position du patient, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans une certaine position de Trendelenburg au début de la chirurgie, et au moment de l'anastomose, notamment des néovessies, il faut savoir enlever du Trendelenburg pour pouvoir amener les anses au niveau de l'urètre. Le troisième point, je dirais que c'est surtout se baser sur du nouveau matériel, notamment au niveau des fils, surtout sur les anastomoses urétéro-iléales, pour prendre du fil de petit diamètre, cranté et double aiguillé, ce qui accélère en fait l'anastomose et qui nous permet de faire une chirurgie encore plus courte pour gagner en efficacité. Et au niveau du quatrième temps, enfin point technique, il faut vraiment partir sur cette chirurgie avec une certaine expérience pour avoir une adaptabilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une chirurgie qui est déjà écrite, entre guillemets, mais il va falloir s'adapter à chaque fois, notamment au niveau des plasties, pour adapter les sutures. Alors déjà, je pense qu'il faut partir sur une cystectomie robotique si on a déjà un peu d'expérience robot assistée. Ensuite, je partirai plutôt sur un patient maigre et plutôt un homme pour retrouver les plans de la prostatectomie, ce qui va accélérer la procédure. Et ensuite, je conseillerais plutôt d'avoir un proctor pour les premières cystectomies. Moi, j'ai même eu un proctor. Et puis de regarder pas mal de films qui aident à voir un peu la conformation de la chirurgie et de se sentir plutôt rassuré pendant la procédure.